Hello, hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver en cette nouvelle semaine. On a commencé depuis la semaine dernière à aborder le sujet de la violence au sein de notre relation, d'une relation amoureuse. Et cette semaine, j'aimerais poursuivre en m'adressant à toi, qui es une femme. Tu as entre 25 et 30 ans, même plus. Mais tu es cette femme qui potentiellement est posée, qui a son travail, qui est voilà, dans cette saison de sa vie où elle est plus ou moins stable parce que voilà, tu es autonome, tu ne vis plus chez tes parents. Voilà, tu es vraiment dans cette saison où tu aspires en tout cas à bâtir maintenant une relation avec une personne afin de pouvoir, voilà, euh, comment dire, t'accomplir dans tes projets, construire ta famille, construire ton foyer. Je suis vraiment dans cette démarche-là. Et ça fait un moment que je suis en relation avec un jeune homme. Je pourrais même dire peut-être plusieurs années pour certaines. Et tu es en relation avec ce jeune homme avec qui tu te vois faire ta vie, tu te vois construire des choses. Et pour toi, c'est une évidence, c'est une continuité. Mais aujourd'hui, je tiens à m'adresser à toi. Tu sais, la valeur de ta relation ne dépend pas du nombre d'années que tu as passé avec la personne. Non. La valeur d'une relation se mesure à la qualité de la relation. Et comme tu le sais, depuis la semaine dernière, je suis en train de parler de la violence au sein de notre relation amoureuse. Là, je vais même parler de relation conjugale. C'est vrai. Peut-être que tu es marié, peut-être que tu ne l'es pas. Mais tu es dans cette relation où ton partenaire a un comportement inacceptable, destructeur vis-à-vis de toi. Parce que malheureusement, tu subis ce qu'on appelle la violence conjugale. J'aimerais vraiment t'interpeller aujourd'hui. La relation que tu as, la valeur de la relation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne dépend pas du nombre d'années dans laquelle tu... Le nombre d'années en fait qui s'est écoulé depuis que tu es avec cette personne. Si tu te raccroches aux années, au nombre d'années, tu ne pourras pas sortir de cette relation. Cette relation est en train de vous détruire tous les deux à petit feu. Aujourd'hui, je suis venue t'interpeller afin que tu puisses être de vous deux la personne qui va prendre la responsabilité de mettre un terme à cette relation. La personne qui va être la plus mature afin que tous les deux vous soyez préservés de ce qui ne pourra pas être rattrapé. Il y a tellement de femmes qui meurent sous le coup de leur partenaire, de leur conjoint. Et on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Ne fait pas partie des statistiques qui montrent qu'il y en a des milliers. Il y en a des milliers. La vie est bien trop belle pour que tu puisses perdre la vie sous les coups de ton partenaire au nom de l'amour. Si tu as regardé la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, j'ai fait une distinction entre l'amour et les sentiments qu'on peut avoir pour une personne. L'amour est ce qui va donner. L'amour cherche à faire du bien à l'autre. Les sentiments, c'est ce qui nous tiennent, c'est ce qui nous lie à la personne, c'est ce qui nous attache à une personne. Mais si tu as vraiment de l'amour pour cet homme, décide de te retirer. Avant que l'irréparable n'arrive. Tu as bien trop de valeur, tu es bien trop précieuse pour continuer à subir cette violence. Qu'elle soit physique et qu'elle soit psychologique. Décide d'arrêter. Décide de mettre un terme. Alors oui, je sais. Tu es en train de te dire, mais tout ce que j'ai construit, ça fait des années qu'on est ensemble. Laisse-moi te dire une chose. Vaut mieux aujourd'hui accepter de perdre, de renoncer afin de gagner quelque chose de meilleur que de persister dans cette relation destructrice au risque de perdre ta vie un jour. Alors je te souhaite vraiment beaucoup de courage parce que ça demande vraiment de la force. Ça demande vraiment une force surnaturelle si je peux dire. Mais sors de là. Sors de cette relation. Sors de cette relation. Il y a bien mieux qui t'attend. Tu sais, la nature nous enseigne. Tu dois laisser mourir cette relation. De la même manière que quand on veut faire pousser une fleur ou un arbre ou des fruits, on va semer une graine. Et si la graine meurt, c'est là qu'elle va porter beaucoup de fruits. Si tu veux
rentrer dans cette relation, rentrer dans cette union qui va t'amener à être épanoui, qui va t'amener à fleurir. Si tu veux pouvoir avoir cette relation avec cet homme qui saura prendre soin de toi, qui saura prendre soin de la perle précieuse que tu es, tu dois accepter que la relation toxique, destructrice dans laquelle tu es aujourd'hui meurt. Tant que tu ne la laisseras pas mourir, tu ne pourras pas entrer dans cette relation où tu seras en train de fleurir. Alors décide de lâcher prise. Décide de lâcher prise. Et ne te laisse pas happer par cette pression de « mais aujourd'hui c'est tellement difficile d'être en relation, c'est tellement difficile de trouver quelqu'un, lui au moins je le connais ». Non. Tu sais, je te parle aussi par rapport aux valeurs que j'ai. C'est Dieu qui a prévu que chaque personne ait son partenaire. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui trouvera une aide semblable. Donc, ne t'inquiète pas. Là où tu vas laisser cette relation mourir, Dieu va t'amener cet homme-là qui saura prendre soin de toi, qui saura t'aimer à ta juste valeur. Cet homme entre les mains duquel tu vas fleurir, tu vas briller davantage et non faner à petit feu. Alors, je te souhaite beaucoup de courage et je te dis à la semaine prochaine.